Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h19 sur Europe 1. Est-on impuissant à régler la question des migrants? Un nouveau navire des gardes-côtes italiens a accosté en Sicile pour débarquer 522 personnes secourues au large de la Libye. Or, l'Europe, aujourd'hui, a toutes les peines du monde, c'est vrai, à mener une politique commune en matière d'immigration. Bonjour Didier Leschi. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Paris et Berlin ont dit hier qu'ils veulent renvoyer désormais les migrants vers l'État où ils ont été enregistrés en premier. C'est un moment de vérité pour chacun de nos États et pour notre continent. C'est peut-être même un choix de civilisation. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron. C'est ça. On est à la croisée des chemins aujourd'hui. En tout cas, l'Europe est à la croisée des chemins puisque tout ça a été basé sur des traités et des règlements comme celui qu'on appelle Dublin. Et ce qu'a dit le président de la République, c'est qu'il fallait que le règlement Dublin s'applique, en particulier pour, je crois, soulager les autorités allemandes et pour faire en sorte que les personnes qui sont passées par un autre pays et les autres pays étant responsables du traitement de cette demande d'asile soient renvoyés dans ces pays. Pour l'Allemagne, le règlement Dublin, c'est la mise en œuvre d'une solidarité effective, puisque c'est l'Allemagne qui, ces dernières années, a supporté l'essentiel de l'arrivée des demandeurs d'asile en Europe. On est clairement aujourd'hui avec deux Europes. Une Europe qui ne veut plus de migrants et une Europe qui est encore prête à les accepter. De toute façon, on avait déjà, du point de vue des flux migratoires, une pression qui s'exerçait sur certains pays européens qui ont une longue tradition d'immigration ou d'accueil. Et on sait que les pays nouvellement arrivés en Europe, les pays de l'Est, n'ont pas la même tradition d'immigration et d'accueil. Donc la fracture, elle est historique. Elle n'est pas simplement liée aux événements récents de ces dernières années. Ça a toujours été le cas si on regarde dans l'histoire. Cette tradition d'accueil. En tout cas, cette tradition d'accueil, elle était beaucoup plus forte à l'ouest qu'à l'est. On le sait, et la question de la mobilité était plus présente à l'ouest qu'à l'est. Alors on ne va pas se voiler la face, hein. C'est vrai que c'est souvent par la mer en Italie que ces migrants arrivent en premier. Or l'Italie a dit, pour reprendre les propos de Matteo Salvini, qu'il ne veut plus de cette cargaison humanitaire. Sans l'Italie, cette Europe, cette politique, elle est vouée à l'échec aujourd'hui? Alors, sans l'Italie. L'Italie est une porte d'entrée de la migration et de la demande d'asile. Du reste, on peut noter quand même qu'il y a de nouveau un bateau qui a été pris en charge par les autorités italiennes, puisque c'est un bateau de garde-côte italien qui vient de prendre en charge 500 personnes pour les amener en Sicile. Donc l'Italie pose le problème de la solidarité européenne, sachant en même temps que les personnes qui ont débarqué ces dernières années en Italie, pour l'essentiel, ne sont pas restées en Italie. C'est pour ça que l'Italie a accordé moins de statut de réfugié que la France. Oui, parce que si on regarde les chiffres, effectivement, les immigrés en France représentent aujourd'hui 11% de la population française. Et ces migrants qui arrivent, alors on dit migrants, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans ce mot migrant. Ces migrants, ils veulent venir chez nous, en France, en partie. Migrant est devenu une sorte de mot valise, si vous voulez. Un mot fourre-tout, oui. Il y a des personnes qui relèvent d'un besoin de protection évident, et c'est l'OFPRA, par exemple, qui va en Espagne actuellement pour justement examiner ces besoins de protection. Et puis, les demandes pour l'Aquarius à Valence, c'est bien ça. Et puis, il y a des personnes dont la volonté de départ est liée plus à des circonstances économiques et parfois qui viennent de pays qui peuvent avoir des taux de croissance importants sur le plan économique ou qui peuvent être des pays et qui possèdent une certaine richesse. On peut penser à la Côte d'Ivoire, par exemple, où on a une demande d'asile en progression en France, alors que c'est un pays en croissance, mais on peut parler du Maroc ou de l'Algérie. Est-ce qu'il y a un sentiment qui est différent de la réalité? En France, il n'y a pas d'afflux massif de demandes d'asile. C'est ce que dit Pascal Brice, de l'OFPRA, le directeur de l'OFPRA. Il avance un chiffre, il dit 100 000 contre 1 million en Allemagne. Bien sûr, il n'y a pas de demande massive par rapport à l'Allemagne de la demande d'asile, mais la France reste un grand pays d'immigration. Entre 240 et 260 000 titres de séjour nouveaux en 2017. Vous avez parlé du nombre d'immigrés présents dans la population française, c'est-à-dire un immigré au sens de l'INSEE, né
étrangers à l'étranger. Ça ne veut pas dire qu'ils ne deviennent pas français dans le cadre d'un processus de naturalisation qui reste important en France. Mais la France est un pays d'immigration. Donc je crois que c'est de voir qu'une partie des choses que de simplement prendre la demande d'asile qui reste aussi, malgré tout, importante. La France reste un des pays importants de destination à la fois des migrants économiques et des demandeurs d'asile. Les pays de l'Union européenne planchent en ce moment sur la création de ce qu'on appelle des plateformes régionales de débarquement en dehors du territoire de l'Union européenne. Il y a un document qui est d'ores et déjà sorti, qui sera soumis au sommet des 28 à Bruxelles à la fin du mois de juin. Sur ces plateformes, c'est un tri manifestement qui va être fait, il n'y a pas d'autre mot. Migrants économiques d'un côté, ceux qui ont besoin d'une protection internationale, comme vous le disiez tout à l'heure, de l'autre. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut entendre, qu'on peut concevoir aujourd'hui, ce tri ? Alors, bien évidemment, il s'agit de personnes, donc c'est toujours des mots délicats, difficiles. Mais il y a... Et on sépare bien les uns et les autres. Il y a un besoin de protection, et c'est l'importance du droit d'asile. Et du reste, la mission de l'OFPRA, qui est actuellement, qui va partir à Valence, va regarder de manière individuelle qui relève d'un besoin de protection et qui a une volonté de migration qui est liée à une autre motivation que la nécessité de fuir une oppression politique, par exemple, ou une discrimination, mais qui est la volonté de fuir des conditions économiques difficiles. Donc, pour l'Europe, le problème, il est comment faire en sorte qu'on maintienne ce droit de protection pour ceux qui relèvent du statut de réfugié, ou qui relèveraient du statut de réfugié, et puis faire en sorte que ceux qui aujourd'hui partent pour des raisons économiques partent de moins en moins, parce qu'on a réussi à responsabiliser les États de départ, en particulier les responsables politiques de ces États, pour faire en sorte qu'ils prennent en charge, par exemple, leur jeunesse, et qu'elle ne soit pas obligée de fuir des conditions économiques difficiles ou l'absence de perspectives d'avenir. Et donc je crois que c'est pas simplement un problème européen, c'est aussi un problème de dialogue nord-sud, comme on dit souvent. Avec la Méditerranée. En particulier avec des pays... Libye, la Tunisie notamment. Oui, mais je ne parle pas de la Libye. La Libye, c'est un peu le chaos. Toute la Corne de l'Afrique. Mais par exemple, on voit sur l'Aquarius qu'il y a des nationalités qui relèvent manifestement d'un besoin de protection, et puis il y a des nationalités où ce n'est pas un besoin de protection, mais c'est autre chose qui a motivé le départ. Par exemple, il y a une proportion non négligeable de personnes venant de pays du Maghreb, des pays qui ne sont pas tous aujourd'hui des pays où il faut par nécessité fuir une répression politique. Europe 1.